Coucou à vous et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour mes tops et mes flops de l'année 2020. C'est une vidéo qu'on a vu beaucoup passer au début de janvier 2021 et j'ai pris du temps pour la faire, j'ai essayé de faire un petit peu le point et je vous présente maintenant mes petites trouvailles. Alors il n'y a pas que du beau, hein, forcément on va commencer par les flops. J'en ai pris que 5 de chaque parce que je voyais pas l'intérêt de vous en mettre une tripotée étant donné que cette année j'ai pas été aussi productif que ça. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, c'est pas forcément dans l'ordre. Quoique, on va commencer par le pire du pire. Tout du moins pour moi. Dans Merveilles sous les mers, j'aimais bien ce livre parce que justement, ça changeait un peu. C'est celui-ci. Alors, celui-ci, je l'aime pas. Pourquoi? Faisons simple. Je l'aime pas parce que c'est de l'aquarelle, que c'était un des premiers que je faisais en aquarelle et que ça rend vraiment pas bien. Je me suis très mal débrouillée. Les effets de volume ne sont pas très beaux. Je suis désolée, il y a du bruit, il y a les chiens dehors, c'est très agréable. Donc, je disais, c'est pas excessivement beau, ça a rien de formidable. Ça, c'est vraiment mon flop de l'année, pour moi en tous les cas. Ensuite, il y a quoi? Hop là. Il y a celui-ci, si je devais vraiment les mettre dans l'ordre. Hop, dans Puppy. Un petit carré Hachette. Celui-ci. Alors, je reste dans l'idée que les carrés Hachette, les mini carrés, j'espère que ceux qui sortent maintenant actuellement sont plus agréables. J'en ai pas racheté dernièrement. Mais franchement, celui-là, en tous les cas, c'est une véritable horreur. Les crayons accrochent, ça rend vraiment pas bien, c'est moche, soyons clairs. À la limite, je me demande si je devrais pas carrément utiliser du feutre. Et il me plaît pas justement parce qu'on voit toutes les traces. Mais vraiment partout. Le bandana, il n'est pas assez flashant alors que c'est un rouge de chez Rouge que j'avais pris. Il me plaît vraiment pas. Donc ça fait vraiment partie de mes flops, ça. Dans les autres flops, on va prendre celui-ci. Dans le Ferry de Hachette, j'aime beaucoup les Hachette. Hein. Ça, je sais même pas si je vous l'ai présenté. Pour moi, c'est un flop. Alors, vous me direz, mais pourquoi donc? C'est vrai que quand on le voit de loin, il n'est pas si moche que ça. Mais en fait, comment vous dire? C'est laid. Hop, je rapproche. Vous voyez cet effet de sable, là? Eh ben, ça fait dégoûtant. Soyons clairs, ça fait des berks. Voilà. Je trouve que je ne l'ai pas assez travaillé. Ça manque de relief. La pastel sec, là, on voit toutes les traces. J'ai pas réussi à faire en sorte qu'on le voie moins. Et non, il fait vraiment partie de mes flops. Et puis ses cheveux bleus, c'est vraiment une horreur. J'aurais mieux fait de m'abstenir. Voilà. Ensuite, dans mes flops, je continue, c'est celui-ci, dans le Season d'Anna Carlson. C'était le premier que je faisais dans le Anna Carlson. Et j'ai essayé de faire un effet, de faire du genre, parce qu'on en voyait plein comme ça à ce moment-là, vous savez, avec un effet de lumière, un dégradé de lumière, etc. Sauf que les gens, eux, utilisent de l'aquarelle. Et que moi, quand j'ai fait celui-ci, je ne savais pas utiliser l'aquarelle. D'ailleurs, je ne sais toujours pas, hein, soyons clairs. Et j'ai utilisé de l'acrylique. Et ça rend moche. Ça fait des traces partout. Ça... Voilà. Et l'oiseau rouge qu'il a, rouge et doré, il pète pas assez. Il aurait dû être beaucoup plus flashant. Ça aurait peut-être mieux donné. Voilà pourquoi il fait partie de mes flops. Ensuite, le petit dernier que j'ai mis dans mes flops, vous allez dire je suis très critique. Certains vont peut-être l'apprécier. J'avais eu des commentaires plutôt bons sur celui-ci, mais moi il me plaît pas, non, franchement. C'est la fameuse, comment ça s'appelle? La fameuse roussette, la chauve-souris dans Phantomorphia. Alors, ok, on la voit bien, elle est lumineuse, on voit que elle, je suis d'accord. Donc ça c'est pas mal. J'ai réussi à travailler un petit effet de volume sur les ailes en repassant le rose, ok. Mais alors, ces espèces de trucs là, déjà je savais même pas ce que ça faisait là à la base dans le dessin. Ça va pas. Je l'ai fait avec du Posca blanc pour retracer tous les petits traits pour qu'on les efface. Et bah non, c'est moche.
C'est très très moche, ça va pas du tout. Ça rend pas du tout ce que je voulais et j'en suis extrêmement déçue. Donc passons au top. Faut pas s'attendre à des trucs merveilleux, hein. Hop là, pareil, j'en ai pris 5. Alors, dans le Summer Night, j'en ai pris qu'un seul. Ils sont pas dans l'ordre non plus, hein, soyons clairs. Et en fait, j'ai pris celui-ci. Il n'y a pas... Comment dire, faut pas chercher très loin. Pourquoi est-ce que c'est parmi mes tops? Parce que c'est mon fameux lapin. Voilà, c'est tout. C'est tout, c'est tout. C'est juste parce que c'est mon fameux lapin sous acide, comme je dis, mon petit lapin arc-en-ciel. La seule chose que je regrette, c'est, voilà, ça a bavé un peu, ma peinture noire. Et pourtant, j'avais mis du washi tape pour bien faire le cadre, mais ça a un peu bavé. C'est la seule chose que je trouve dommage. J'avais essayé un effet argenté, vous savez, un peu comme l'effet doré qu'on fait dans les tutos, qu'on a eu énormément de tutos là-dessus. J'avais tenté un effet argenté et j'en étais assez satisfaite personnellement. Avec mes petites pierres là, qui sont pas vraiment des pierres, pour moi c'est des perles, j'avais trouvé que ça rendait pas mal. Voilà pourquoi il fait partie de mes tops. Bon alors, ce livre-là, quoi dire, j'en ai quasiment pas fait dedans. Je crois que c'est le seul coloriage que j'ai fait dedans. Ensuite, dans mes tops, j'ai mis dans Daydream, j'en ai mis qu'un seul. Il y en a d'autres, hein. Enfin, voilà. J'ai mis celui-ci, parce que justement, ça changeait de style et qu'on voyait bien l'oiseau. Et comme je disais, c'est surtout cet effet-là de fond, où je me suis pas cassé la tête, j'ai simplement mis du crayon de couleur. Je trouvais que ça changeait un peu. Et justement qu'on voyait pas souvent ce genre d'effet, ça me plaisait. Bien sûr, j'ai mis aussi celui-ci. Pourquoi? Pas parce qu'il est beau, qu'il est magnifique, qu'il est tout ce que l'on veut. Non, non, juste parce que il pique les yeux. Et j'adore. J'adore quand ça pique les yeux. Donc voilà. Dans Nightfall, je me suis quand même mis un top dans Nightfall. Faut dire qu'avec tout ce que j'ai fait dans Nightfall, j'ai essayé de l'avancer. Je ne l'ai pas terminé, toujours pas. Je vais tenter cette année 2021 de le terminer. C'est pas encore gagné. Je vais donc essayer de le terminer, mais c'est pas encore gagné. Oui, je me répète, mais j'ai dû ouvrir au chien. Et donc, dans mes tops, j'ai mis celui-ci. Alors, il y en a d'autres qui sont pas mal dedans, mais celui-ci, je l'aime beaucoup parce que déjà, c'était la première fois que j'utilisais les feutres aquarellables de chez Action. Les Twin Marker. Non, ça, c'est les feutres alcool. Je sais plus comment ils s'appellent. Et j'avais adoré parce que justement, ça faisait un effet un peu romantique, un peu élégant. C'était tout doux, tout cocooning. J'avais vraiment adoré. En plus, je l'ai fait en début de printemps. Ça allait vraiment avec... Oui, c'est ça, printemps. C'est un 3 ou un 5? Je ne sais pas. Bref. Et j'avais bien aimé ce truc-là. Bon, bien sûr, après les petites abeilles, c'est comme d'habitude, je ne sais jamais comment les faire. Voilà pour mes tops. Alors, j'ai mis quand même le portrait de Disney, le seul que j'ai fait dedans. Pourquoi je l'ai mis? Parce que je me suis bien amusée à le faire. Tout simplement. Juste pour ça. Je me suis éclatée. Alors, on va dire les ombres ne sont pas formidables au niveau du visage. On va dire la chemise, c'est pas ça non plus. Mais alors, le petit côté un peu pixel, un peu ordinateur derrière, je me suis éclatée à le faire. Et je me dis, en fait, il faudrait vraiment que je me prenne moins la tête et que je les fasse comme je l'entends et comme je le sens. Bien entendu, je ne pouvais pas faire un top et flop sans mettre du Kerby Rosanne. Alors, cette année, c'est simple, j'ai fait qu'un seul Kerby Rosanne. Non, j'oubliais les Phantomorphia. Mais c'est le seul, vraiment... qui m'a pris un temps monstrueux et qui change. Voilà quoi, que dire de plus? Hop, je vous le montre, c'est mes toucans. Alors pour Kerby Rosanne, certes, il y a lui. J'aurais pu également mettre... J'aurais pu également mettre le chat dans Phantomorphia, à cause de son fond un peu bronze, un peu cuivré. Voilà, mais je préfère celui-ci, largement. Voilà, voilou pour mes tops et mes flops. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour d'autres aventures. À bientôt!